Info Paris, eh bien nous nous trouvons sur le stand de la Guadeloupe, la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, sur le salon de l'agriculture Porte de Versailles, où vous pouvez le voir à travers nos images. Il règne une très belle ambiance, on danse avec un orchestre. Bref, c'est l'ambiance de la Guadeloupe. Avec moi, la région Guadeloupe, Denis Céleste, Jocelyn Sapoti, Jocelyn Mir et Louis Galantine. Louis Galantine. Alors, on va commencer par Jocelyn Mir. Je vous ai vu danser. Quelle ambiance cet après-midi ici à Porte de Versailles. C'est normal. Et je voudrais remercier Fred Dehay. Fred Dehay qui est l'hôte de la musique, notre Guadeloupéen qui est sur le stand de la Guadeloupe pour rehausser l'éclat des prestations des agriculteurs de la Guadeloupe. Nous sommes venus ici pour les soutenir, porter le mot de la présidente de région, Josette Borel-Lincertin, pour qu'ils sachent que l'agriculture sera accompagnée, restera, le travail que nous voulons remettre en valeur de ces laborieux travailleurs que sont, les agriculteurs de la Guadeloupe, la profession bananière dont nous avons fêté les 10 ans hier. Donc c'est pour vous dire que nous sommes présents, ils peuvent compter sur la région Guadeloupe et vous voyez, je ne suis pas seul, vous avez M. Denis Céleste, vous avez M. Louis Galantine, que je cède la parole. M. Denis Céleste, quand on voit la Guadeloupe cet après-midi à la Porte de Versailles, on a presque envie de dire que c'est une région qui brille à Paris. C'est une région qui brille et qui bouge. Depuis de nombreuses années, nous sommes présents au Salon de l'agriculture, aux côtés des agriculteurs et de la Chambre d'agriculture. Cette année, c'est une année exceptionnelle. Le président Mir l'a rappelé, nous avons la route du Rhum en fin d'année et nous sommes venus apporter ici avec nos agriculteurs la force et le soutien de la Guadeloupe. De dire que, 1, les agriculteurs comptent pour nous. 2, nous sommes conscients qu'ici, en métropole, il faut apporter la voix de la Guadeloupe pour nos compatriotes et pour les métropolitains. Et surtout de dire que l'agriculture compte pour nous. Et cette agriculture-là, elle est une agriculture propre, saine, avec des produits de qualité. Et le président de la commission environnement qui est avec moi, M. Galantine, pourra vous dire à quel point la région s'investit au niveau de l'agriculture, mais aussi au niveau de l'environnement, pour que nos compatriotes puissent avoir des produits de bonne qualité et des produits qui sont des produits sains et des produits pour la santé de nos compatriotes. M. Galantine, deux mots sur les efforts de la région pour ces agriculteurs guadeloupéens. Nous n'allons pas parler uniquement des agriculteurs parce qu'il y a une volonté politique transversale au niveau de l'environnement, mais aussi avec nos compatriotes qui sont les premiers concernés, d'ailleurs qui sont organisés pour, bien entendu, collecter leurs déchets et qui sont organisés au niveau de la Chambre, mais aussi au sein de leur exploitation. Je voudrais saluer aussi le travail de la présidente, Mme Josette Borel-Lincertin, et qui a continué l'œuvre du ministre Victorin Lurel dans le travail et sur le plan de l'énergie et sur le plan de l'agriculture, mais aussi sur le plan de la culture. Parce que quand on regarde ici même sur les stands de la Guadeloupe, nous avons un mariage, un lien entre la culture, le travail et comme l'a dit et rappelé le président Jocelyn Mir, qui a mis en valeur les 10 années, bien entendu, de la banane, mais qui a omis de dire aussi les 30 années des melonniers et qui font un travail formidable, tout ceci dans l'économie et le tissu économique du pays. Il faut savoir aussi que nous ne pouvons pas parler de peuple et d'épanouissement de peuple sans agriculture, sans cet épanouissement de la culture, l'art, mais aussi de l'énergie que nous voulons défendre parce que le territoire de la Guadeloupe est le premier territoire à lancer l'ensemble des productions d'énergie verte, en l'occurrence la géothermie, où nous pouvons exporter, n'est-ce pas, notre savoir-faire, l'expérience que nous avons de Bouillante à la Dominique, mais aussi sur l'ensemble de l'arc antillais. Et bien entendu, nous avons l'énergie éolienne, les fermes éoliennes, les fermes, le solaire et bien entendu l'expérience que feront les Rayonnais et les Martiniquais sur la force motrice. Eh bien, c'est le pourquoi d'ailleurs nous avons mis, la Guadeloupe avait mis en place un outil avec l'Europe pour rassembler l'ensemble des territoires d'outre-mer, y compris la Corse, pour que nous puissions échanger. Il y a un travail monstrueux qui est fait et d'ailleurs nous serons au moment voulu prêts à défendre, n'est-ce pas, le travail, le bilan de la région Guadeloupe. Jocelyn Mir, est-ce qu'on peut dire au niveau de l'agriculture, il y a une
une dimension sociale quand on parle de l'agriculture en Guadeloupe. Tout à fait. La dimension sociale, les bananiers et les agriculteurs, je dirais principalement les bananiers l'ont dit, c'est quand même des sommes considérables qui sont retransmises pour les ouvriers agricoles. Mais je voudrais dire ici quand même sur vos antennes, le procès qui est fait, quand je vois aujourd'hui sortir sur un média les Parisiens ce qu'ils disent sur la qualité de nos produits et en disant simplement alerte aux pesticides, je dis que le Parisien est en retard depuis des siècles sur notre vision que nous avons revue à la Guadeloupe et insinuer sur un journal qui sort aujourd'hui pour mettre en cause l'agriculture guadeloupéenne, je crois qu'ils sont à côté de la plaque et ça prouve que le monde que vous voyez autour du stand de la Guadeloupe, le monde que vous voyez autour du stand de la banane, eh bien ce média il est complètement hors circuit actuellement. Voilà le stand de la Guadeloupe, Pierre Berlette, bienvenue à la ferme, hein, ça se trouve au Moule, un habitué du salon de l'agriculture, il vient chaque année, il revient pour cette édition 2014, alors comment ça se passe? Nous sommes au deuxième jour de ce salon. Deuxième tour? Allez-y. Oui, deuxième tour du salon. Ça a démarré hier, 22, et ça continue jusqu'au 2. Ce qui fait que je suis en train de représenter l'hébergement Bienvenue à la ferme. Chez moi, j'ai une capacité de 12 personnes que je peux accueillir. C'est une structure qui date de combien d'années? C'est une des structures qui date de 13 ans, on peut dire. Ouais. Ça marche? Ça marche, rien à dire, ça peut aller. Avec peut-être des clients fidèles qui viennent, qui reviennent? Oui, j'ai des clients qui viennent tous les ans, directement, sans même passer réservation. Ils savent très bien qu'ils reviennent. Voilà. Donc il faut rappeler que c'est au Moule, Pierre. Oui, alors là, le point de l'hébergement, c'est le Moule, dans les grands fonds à l'intérieur des terres, parce que je suis dans l'élevage, et ça va. Gilberte Lebon, qui est de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, elle est au niveau pôle foncier, territoire et promotion. Alors parlez-nous un peu de votre présence pour cette édition 2014 ici à la porte de Versailles. Alors la Chambre d'agriculture se trouve là dans l'espace région Guadeloupe. Donc nous sommes là en quelque sorte pour faire la promotion des produits de la Guadeloupe, de la région Guadeloupe, des sites touristiques et de tout ce qu'on peut proposer en tant que condiments, nourriture, tout ce que vous voulez. Il y aura d'ailleurs des animations tous les midis et les après-midi également avec des séquences de dégustation pendant tout le salon. Les personnes vous demandent pas mal d'informations sur ces produits ici. Voilà, surtout le volet touristique qui est demandé par le tout venant. Donc les gens demandent effectivement pour les hôtels, les restaurants, les sites touristiques. Donc nous sommes là effectivement pour faire valoir notre région. Un passage important ici au salon de l'agriculture à la porte de Versailles justement pour tous ces produits pour la région Guadeloupe. Voilà, nous sommes là pour faire la promotion de notre région et nous mettons tout en œuvre pour cela. Roland Darrozo, qui est le président du COPCAF, présent comme chaque année au salon de l'agriculture. Alors, deux mots sur ce café que vous venez promotionner chaque année ici à Paris, monsieur Darrozo. Eh bien, comme nous avons de la plantation qui existe, on ne peut pas abandonner ce salon. On aime bien nous faire reconnaître par notre café 100% Arabica, 100% Guadeloupe, sous le salon d'agriculture. Et on met en valeur notre agriculture guadeloupéenne pendant ce salon, avec le café qui est préparé depuis la cueillette jusqu'à la torréfaction par nous-mêmes dans notre atelier. Parlez-nous un peu de cette coopérative. Ben, la coopérative existe toujours. Nous avons eu une petite anomalie l'année dernière, en 2012. On a eu un petit incendie, mais actuellement nous sommes au point. Nous avons notre bâtiment qui a été refait à neuf. Nous avons du matériel neuf que nous avons réapproprié, acheté. Tous nos ateliers sont refaits. Nous avons une belle plantation que nous allons mettre sur Capesterre-Bello de 20 hectares avec une route confectionnée par la région qui vient d'être terminée. Une route, une belle plateforme, un abri de réception des cerises et que nous allons faire sécher notre café sur la basse terre après avoir récupéré le café décerisé sur Capesterre.
mais nous pensons relancer la production de café avec beaucoup de vigilance et beaucoup de travail. De très nombreux produits en promotion ici pour ce salon de l'agriculture, cette édition 2014, je vous le disais, avec énormément de monde dans les allées. Aujourd'hui avec moi, Eric Viscar, Timiella, venu aussi peut-être pour la première fois au salon. Oui, donc en fait c'est une première pour moi sur ce salon et effectivement les gens ils apprécient beaucoup parce qu'effectivement le produit aujourd'hui on le retrouve sur la métropole et également j'ai ramené la groseille que je fais sous forme de dosette également, mais à savoir que cette groseille là en fait c'est une groseille qui est endémique à la Guadeloupe, donc les gens ils apprécient beaucoup parce qu'en fait on peut sucrer un thé, un punch, un café avec. Pour les enfants également c'est sans colorant, sans conservateur, à savoir que pour le champagne également, pour faire un kir, c'est ce qu'il y a vraiment de royal aujourd'hui, de retrouver effectivement des produits du terroir de Guadeloupe à la disposition de tous. À savoir que si on veut le commander, c'est possible sur internet, sur ricoking.com, de le commander et puis vous êtes servi sur toute l'Europe. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. D'ici 4-5 jours, vous avez le produit chez vous. Localement, comment ça marche déjà? Donc localement, effectivement, nous sommes positionnés en grande distribution dans les hôtels, bars, restaurants et certains groupes hôteliers. Donc aujourd'hui, effectivement, on est sur Paris. Donc les gens ils en profitent parce que le produit est venu à eux aujourd'hui en fait. Et on peut trouver ça facilement à Paris, ce produit. Donc aujourd'hui sur Paris, essentiellement, pour l'avoir, il vaut mieux le commander directement sur internet. D'accord? Parce que là, vous êtes sûr de pouvoir être servi dans les 5 jours en fait. Tout à fait un produit tout à fait naturel. C'est un produit 100% naturel, pas de colorant, pas de conservateur, à savoir que nous remplissons cahier des charges avec des producteurs de Guadeloupe où effectivement tout est contrôlé de façon à vraiment proposer quelque chose qui sort de l'ordinaire. Eric Florinard, qui est responsable de production agro-transformée, présent sur le salon de l'agriculture. Alors, vous êtes venu avec un certain nombre de produits nouveaux au moment où on parle de l'agro-transformation agricole. Oui, bien sûr, parce que par rapport au piment, j'ai pu agrémenter le piment et le gingembre. Une nouvelle sauce que j'ai faite, ça fait quand même plus de 6 ans, mais renouvelée avec un goût, surtout quand on dit le goût de trop longtemps, pour qu'on peut, par rapport à, comme ça va que le piment, c'est un piment du terroir guadeloupéen et qui est formidable parce que, disons, dans la Caraïbe, par rapport au terroir, le piment, c'est le meilleur piment au monde. Alors, tout simplement. Toutes ces sauces, est-ce qu'on pourrait nous les décrire globalement? Alors, nous avons la sauce piquante nature, nous avons la sauce piquante au gingembre, la sauce chien, l'huile de roucou et aussi bien que la sauce chien pimentée et non pimentée. Nous avons aussi l'huile pimentée. C'est qu'une fabrication secrète que nous avons pu instaurer, qu'on peut mettre sur par rapport aux gens qui mangent du piment, mais ils ne piquent pas pour piquer. Mais ils piquent pour avoir un parfum, qui a un goût par rapport au palais gustatif qui ressort, avec les choses surtout pour ouvrir l'appétit et pour donner le goût au repas. En termes de conservation? Alors, la conservation, c'est naturel. Il n'y a rien de produit, c'est une technique. J'ai fait une formation quand même à Dijon, à l'université de Dijon pour pouvoir donner la technique, le savoir-faire guadeloupéen, aussi bien qu'à l'université pour savoir que nous avons un produit guadeloupéen qui est fait sans conservation. Alors, quel plus que ces produits peuvent apporter à la cuisine créole aujourd'hui? Bon, voilà. Nous savons que la sauce chien, c'est une sauce qui est très ancienne, mais on l'a mis au goût de maintenant. Surtout pour que le goût d'ancien, ce que nous avons laissé, pour que cela ressorte. Ça m'arrive souvent que les gens me disent, quand ils mangent la sauce, ils le retrouvent 20 ans ou 30 ans en arrière. Alors c'est surtout à ce niveau que je travaille cette sauce, pour qu'on retrouve le goût de temps en temps. Et au niveau de la commercialisation, ce sont des produits qu'on trouve en Guadeloupe et ailleurs? Voilà, nous sommes sur la bonne voie, nous sommes venus pour le salon pour cela aussi, pour pouvoir que les distributeurs voient le produit. Nous avons déjà quand même été pas mal sollicités par rapport à cela. Et très bientôt, nous visons le monde. Voilà, le monde entier, tout simplement. Les 30 ans du melon de Guadeloupe, je voudrais rendre hommage à l'homme qui est ici, qui nous accompagne. Approchez, monsieur Boyer. Voilà l'homme qui a introduit le melon à la Guadeloupe.
Monsieur Boyer. Et je peux vous dire aujourd'hui, ce melon qui traverse l'Atlantide, quand les périodes sont difficiles pour les melons, la Guadeloupe a sa part de marché grâce à vous tous qui nous acceptez ici chez vous. Alors, pour ne pas clore ce discours, Monsieur le Président de la Commission Agriculture de la Guadeloupe, vous avez la parole. Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, Monsieur le Président des Chambres de l'agriculture des Outre-mer, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, c'est toujours avec le même plaisir que je participe ici au Salon de l'agriculture pour accompagner nos agriculteurs, mais aussi pour profiter de cette occasion pour découvrir tout le travail qui est effectué par le monde agricole, aussi bien sur le plan du département dont je suis originaire que sur le plan de l'Hexagone. Et chaque année, j'allais dire que les différents salons se succèdent mais ne se ressemblent pas parce que chaque année, nous avons la possibilité de découvrir les nouveautés, nous avons la possibilité de découvrir le génie de ces agriculteurs qui nous offrent à chaque édition des produits différents. Je voudrais, pour un peu compléter ce qu'a dit mon prédécesseur, mon collègue Joslemir, vous dire que nous venons ici pour affirmer notre soutien sans faille à la Chambre d'agriculture, certes, mais aussi au monde agricole. Car nous considérons que le monde agricole joue un rôle très important dans l'économie de la Guadeloupe. Et puisque vous le savez, la région, en tant que collectivité en charge du développement économique, c'est tout à fait normal et c'est avec une certaine logique que la région Guadeloupe encourage fortement le secteur agricole. Je voudrais aussi profiter pour vous dire que cette année, ce salon se présente dans un contexte particulier, puisque c'est que vous l'a dit mon prédécesseur et collègue Joslemir, nous avons aussi la route du Rhum qui est en préparation, d'où cette organisation spatiale cette année qui veut que nous ayons deux stands, avec un stand arborant précisément l'annonce de cet grand rendez-vous concernant la route du Rhum. Je suis ici en qualité de conseiller régional, président de la commission agriculture, pêche et développement rural, mais je suis aussi ici parce que je suis celui qui représente directement la collectivité au sein de la Chambre qui vient d'être, qui vient d'avoir un nouveau président, renouvelé, pardon, avec un nouveau président, monsieur Célin. Nous pensons que cette nouvelle équipe va s'inscrire dans une certaine continuité, bien évidemment, en apportant son apport personnel, mais je veux et je souhaite pour ma part que la Chambre d'agriculture et la région Guadeloupe puissent continuer à travailler comme ça a été fait par le passé, et ceci au profit du monde agricole. Je ne voudrais pas être trop long parce que j'imagine qu'il y a encore d'autres personnes qui doivent intervenir après moi. Je voudrais simplement vous présenter ce petit message au nom de la région Guadeloupe, et je souhaite à tous et à tous un bon salon et que nous puissions garder le meilleur souvenir possible de ce salon-là. Je vous remercie.